là ce soir. On est vraiment très, très, très heureux de vous accueillir. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc là, on a mis à l'écran le bonsoir Wiebke, bienvenue. On a mis la photo d'accueil qu'on avait préparée donc, pour annoncer l'événement. Mais je ne sais pas si vous me voyez à l'écran. Dites-moi, ouais, il y a Marco qui est là avec moi aussi ce soir. Vous pouvez me dire dans le chat si vous nous voyez ou pas. Voilà. Hop. Non, non, on te voit. Hein. Bon, Vous me voyez? Ah bah c'est parfait, super. Parce que moi je ne me vois pas, alors donc du coup je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Si vous avez de quoi noter, ça peut être bien, parce qu'il y a peut-être des petites choses que vous aurez envie de repratiquer ou de réfléchir aux pistes de réflexion qu'on va vous offrir ce soir. Donc n'hésitez pas à noter. Prenez aussi peut-être de quoi boire un petit verre d'eau, comme ça aide à rester bien concentré tout au long de la soirée. Voilà. Donc, le titre pour ce soir, c'était « Ose ta carrière artistique sur mesure ». C'est vraiment le cœur de tout ce qu'on propose. En fait, notre idée, c'est vraiment de permettre aux artistes de s'épanouir et de devenir vraiment pleinement qui ils sont. Et puis voilà, puis de créer leur carrière sur mesure. Que ce soit une carrière seulement artistique ou d'ailleurs artistique et autre chose à côté, hein, parce qu'on a accompagné des artistes qui ont fait le choix de continuer notre profession à côté, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était vraiment opportun pour eux de faire comme ça. Et l'important, c'est vraiment que chacun puisse trouver sa manière de créer, sa manière de communiquer, sa manière de pratiquer son art. C'est vraiment ça qu'on a envie de partager avec vous. Voilà. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. Du coup, je vais les faire rentrer. Voilà. Marco, est-ce que tu peux écrire à Nathalie, parce qu'apparemment, il y a un problème de connexion. Je veux bien que tu lui écrives de réessayer de se connecter, s'il te plaît. Alors, je vais essayer. Ouais, merci beaucoup. Voilà, alors mes intentions, moi, pour ce soir, je vais commencer comme ça, parce que vous savez qu'en coaching, souvent, on parle d'objectifs et puis aussi d'intentions. Donc, j'ai envie de vous partager mes intentions, puis j'ai envie aussi que vous réfléchissiez peut-être à vos intentions, vous, ce soir, en venant à cet atelier. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, avec quoi vous aimeriez repartir, etc. Comme ça, si jamais on ne répond pas à ces questions-là pendant le moment, dans ce qu'on a prévu en tout cas, ben, peut-être que ce sera l'occasion aussi de nous poser ces questions à la fin de cette soirée. Donc, mes intentions rejoignent ma vision et ma mission, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, évidemment, en fait, cette vision et cette mission, elle rejoint aussi celle de Marco. Peut-être qu'il vous en dira aussi certainement quelques mots tout à l'heure. Donc, mon intention, c'est vraiment de vous donner le meilleur et de permettre à tous ceux et celles qui sont là ce soir avec nous, et ceux aussi qui écouteront en replay d'ailleurs, d'identifier la prochaine étape, de clarifier vraiment quelle est la prochaine étape dans votre développement, dans votre épanouissement, dans votre accomplissement en tant qu'artiste, et de franchir joyeusement cette étape. Voilà, c'est ça mon intention pour vous ce soir. Et évidemment, dans la joie et la bonne humeur, je vous l'avais promis. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, Marco et moi. On a vraiment envie d'être vraiment dans quelque chose de joyeux. Parce que souvent, c'est vrai que le côté artiste, il peut être dans les croyances, en tout cas on en parlera tout à l'heure, des croyances, il peut être relié à un côté sombre, où on va vraiment aller chercher dans les émotions un peu en souffrance, les blessures, etc. Alors oui, c'est vrai, mais pas que. Et on peut vraiment aussi être dans la joie et vivre pleinement dans la joie, dans une belle vibration positive. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous apporter et de vous aider à trouver dans votre quotidien, que ce soit dans les moments sur scène, mais aussi dans les moments un peu plus intérieurs, d'être vraiment dans cette plénitude, dans cette plein épanouissement. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour vous aider peut-être à clarifier vos intentions, parce que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ce n'est pas forcément évident. Donc, j'ai envie de vous proposer un petit exercice de brain gym. Il y a encore des gens qui arrivent. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le brain gym? C'est une technique que moi j'utilise énormément, qui m'a vraiment beaucoup aidée et qui a changé ma vie en fait. C'est une technique basée sur le mouvement et sur l'observation.
Et donc, dans mes coachings, dans mes accompagnements, je me sers énormément de cette technique-là, où on est vraiment sur une observation de plus en plus fine du corps, de nos pensées, de nos émotions, etc. Et en fonction de ces observations, on va pouvoir aller choisir des exercices. Et voilà. Donc, tout simplement, en fait, je vais vous proposer de vous installer confortablement, de vous asseoir confortablement. Ce sera le seul exercice physique qu'on va faire ce soir, hein, mais c'est juste pour se mettre aussi en connexion avec vous et qu'on soit vraiment dans cette belle énergie. Donc, on va faire les points positifs. Donc, une fois que vous êtes bien installé, on va tout simplement prendre le temps de bien respirer. Quelques grandes expirations, inspirations. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, sentir le mouvement du ventre. Et puis, tout simplement, vous allez poser les mains sur les lobes frontaux, donc sur le front. On a comme de petites bosses ici, de part et d'autre voilà, du front, de la ligne médiane qui sépare le visage en deux. Et l'idée, c'est vraiment juste de poser les mains et de sentir la chaleur. Peut-être que vous sentez des petits battements sous les mains, et c'est OK, c'est normal. Quand c'est bon pour vous, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et lever les mains. Voilà, super. Cet exercice, il permet vraiment de retrouver son alignement, son centre, de se concentrer mieux, d'accueillir les nouvelles idées, d'avoir plus de positive attitude, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est très facile à faire, mais qui apporte vraiment un bien-être, un bénéfice immédiat. Donc je vous invite à le faire le plus souvent possible. Voilà, Marco, je te laisse enchaîner avec, le prochain slide, s'il te plaît. Alors, j'ai la chance d'avoir un super technicien avec moi ce soir. C'est top. Voilà, alors bienvenue. Bon, on l'a déjà un peu fait, donc on va passer directement à la prochaine. Voilà, donc on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Bon, ça va dépendre un peu aussi des questions, etc. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous ne connaissez pas Zoom, alors selon que vous êtes sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, ce n'est pas forcément présenté toujours pareil. Mais en général, il y a 3 petits points avec écrit plus. Et quand on clique sur ces 3 petits points, il y a différentes possibilités, dont un petit onglet qui dit discuter. Et là, quand vous ouvrez ce petit onglet, bah, vous pouvez écrire sur votre clavier. Et du coup, tout le monde. Enfin, vous pouvez sélectionner d'ailleurs à qui vous parlez. Et selon ce que vous téléchargez, sélectionnez, je vais y arriver, ça affiche à tout le monde ou seulement à nous. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, si vous êtes en replay, eh bien sûr, vous pouvez venir nous écrire sur Messenger. On répondra avec joie à toutes vos questions. Voilà. Alors, on va rentrer donc dans une première partie de la soirée où on va se présenter. Donc, pour commencer, on ne va pas se présenter individuellement, on va aller vous présenter notre vision et notre mission. Voilà, donc j'en ai déjà un petit peu parlé avec les intentions. Donc, on va commencer d'abord avec la vision. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés avec Marco, hein. C'est qu'on avait une vision commune, forte, de l'artiste, de la place de l'artiste aujourd'hui, et aussi de la professionnalisation de l'artiste et de ce parcours en fait pour devenir professionnel. C'est pour ça que la plupart de nos accompagnements et de nos ateliers sont vraiment orientés sur la carrière artistique. Mais en fait, comme on a une vision qui est holistique, c'est-à-dire globale de l'être humain, bien sûr qu'on va axer sur la professionnalisation et la carrière, mais nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que l'artiste soit vraiment pleinement épanoui dans ce qu'il est, en fait. C'est vraiment ça l'idée, dans ce qu'il est, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant qu'homme, femme, en tant que mère, père, frère, voilà, ami, etc. Vraiment, nous, on considère que c'est un ensemble de choses. On est vraiment dans un système, en fait, et j'en parlerai tout à l'heure, l'importance de l'environnement dans lequel on évolue, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et donc, plus on va considérer en fait l'ensemble, plus ça va être facile aussi
d'être épanouis dans notre carrière artistique et professionnelle. Voilà, nous, c'est vraiment notre vision. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place tous ces ateliers. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, hein, ça s'est Ah non, fait au fur et à voilà. mesure. Hein, Marco? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais l'important, c'est de partager cette même vision, qu'on vienne d'univers différents, que ce soit dans le milieu artistique, créatif, etc. La vision étant de continuer sa carrière et de la faire au mieux. Et de la faire au mieux en tant qu'humain et en tant que professionnel, faire les bons choix, des fois éviter certaines cases. Et c'est vraiment cette jonction qu'on a réussi à trouver cet équilibre-là avec Christine et on est vraiment très heureux de vous la présenter aujourd'hui. Parce que c'est vraiment des grandes valeurs humaines qui se rencontrent et une volonté d'aller vraiment de l'avant et d'aller trouver la place de chacun en fait dans tout ça. Exactement, voilà. Donc notre idée, en fait, c'est que vraiment chaque être humain a sa place, a ses propres talents, vraiment sa vibration propre et que chacun, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à partager, à transmettre et que, en fait, au plus on est dans cet alignement, dans cette connaissance de soi, dans cette confiance qui arrive aussi, au plus on va pouvoir justement partager notre vision et donner ce qu'on a à donner. Voilà, donc en tant qu'artiste, c'est vraiment quelque chose de super puissant. En tant qu'être humain, hein, c'est très puissant, mais en tant qu'artiste aussi. Et donc c'est vraiment ce qu'on a envie de permettre aux artistes qu'on accompagne, de leur permettre de trouver cet équilibre, aussi bien dans leur carrière professionnelle que dans leur vie privée, et que tout ça, en fait, permette un épanouissement, un accomplissement. Voilà, c'est ça notre vision. Alors, c'est pas toujours simple. Pourquoi c'est pas toujours simple? Parce que, en fait, alors, pour ceux qui apprennent, on va dire, les techniques artistiques au conservatoire ou dans des écoles d'art, etc., ça a été mon cas. Marco vous en parlera aussi. Et donc, en fait, on est souvent très, très dirigé et très concentré sur la technique, ce qui est vraiment essentiel, bien sûr, pour avoir des outils concrets, pour pouvoir vraiment comment dire, donner le meilleur de nous-mêmes après, dans les messages, dans les émotions qu'on a envie de faire passer. D'abord, il faut bien sûr avoir des outils à notre disposition. Donc, pour nous, c'est ça, la technique, ce sont des outils. Mais bien souvent, en fait, il y a un petit peu un travers qui arrive, c'est que la technique prend tellement de place que finalement, on en oublie un petit peu l'émotion, etc. Et que du coup, la confiance en soi, des fois, elle est un peu entamée aussi, hein. Donc, il y a tout ce pan-là de réussir à trouver la place de la technique. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple au sortir des conservatoires et autres études artistiques en général, musicales ou théâtrales ou autres. Et puis, il y a un autre pan aussi qui est un peu compliqué, c'est que souvent, en fait, toute la partie professionnalisation, justement, elle n'est pas explicitée. On ne nous transmet pas ça. Alors, on va apprendre parce qu'on connaît un copain qui nous donne une info. Ah oui, je connais un tel, il a fait comme ci, il a fait comme ça, etc. Donc, on apprend beaucoup avec l'expérience sur le terrain. Mais en réalité, on pourrait aussi aller beaucoup plus vite si on avait des éléments un peu plus concrets. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous transmettre, des informations hyper utiles. Des fois, c'est très basique, mais ça peut vraiment changer la donne. Par exemple, on peut avoir droit à des financements, on peut avoir accès à tout un tas de formations quasiment gratuitement, ou je sais pas moi, des sites internet où il y a des castings ou des choses comme ça. Et quand on n'a pas ces informations-là, c'est plus difficile d'avancer. Voilà, parce qu'on va tâtonner à trouver les infos, etc. Donc nous, notre idée, c'est vraiment ça, c'est de mettre aussi à disposition plus facilement toutes ces informations pour pouvoir être plus facilement dans un contexte professionnel. Après, il y a aussi l'idée que, en fait, être un artiste, c'est forcément vivre de son art. Puis, en fait, il y a des visions de l'artiste qui sont très, comment dire, figées. Et puis, mine de rien, en fait, on ne s'en rend pas compte. On va accepter, on va prendre pour nous des croyances qui sont celles de la société, qui sont celles de nos parents, etc., mais qui finalement ne sont pas forcément épanouissantes et qui ne sont pas structurantes, ou bien en tout cas pas motivantes, ou qui vont nous limiter, etc. Donc, nous, notre idée aussi, c'est de permettre vraiment à chaque artiste d'avoir sa propre définition de la réussite, du succès, pour vraiment ensuite aller définir ses moyens pour aller vers cette réussite et vers ce succès.
Et puis aussi, évidemment, on a besoin d'avoir beaucoup confiance en nous. Et puis, c'est pas toujours facile de se sentir bien entouré, de se sentir bien épaulé dans nos rêves. Donc, nous, on a envie aussi d'offrir un contexte justement qui soit vraiment porteur de ce point de vue-là, où on va vraiment encourager les artistes, on va vraiment leur permettre de trouver en eux-mêmes leurs propres ressources, de les identifier, puis leur permettre de vraiment les saisir et s'en emparer pour pouvoir y croire encore plus. Voilà, c'est ça. Puis du coup, tout ça, ça va avoir un impact vraiment important sur la carrière, sur les choix, sur l'épanouissement de l'artiste et puis de l'être humain. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Marco Non, je pense que tu as parfaitement résumé tout ça et la volonté est là en tout cas. Oui. Du coup, on va passer à notre mission. Ouais, notre vision, c'est ce que je viens d'expliciter. Donc, notre mission. Alors, notre mission, qui peut évoluer, mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est, bon, comme je viens déjà de le dire et comme Marco l'a dit aussi, c'est de permettre aux artistes de trouver leur place, euh, qu'ils se sentent vraiment épanouis, qu'ils se sentent heureux et qu'ils puissent vraiment donner tout ce qu'ils ont à donner. Voilà, moi je le dirais comme ça. Marco, tu as envie de rajouter Non, quelque non, chose? mais c'est parfaitement parce que c'est vrai que des fois, quand on dirige une carrière artistique, quelle qu'elle soit, quand je parle que ce soit du multimédia globalement, du chant, de la danse, comédien, réalisateur, tout ça, des fois, on se retrouve un peu dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que il faut manger, il faut aller se nourrir, il faut trouver du job, et des fois, on n'est pas forcément à la bonne place. Et et c'est un peu, des fois, on a l'impression d'avoir des cache-œils en fait pour se diriger là-dedans, qu'on est comme ça, on est obligé de le faire, et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout obligé de le faire. Il suffit juste de faire des vrais choix et d'accepter qui on est en fait pour mieux se diriger et justement aller vers une durée plutôt à long terme plutôt qu'à court terme en fait. Et notre mission dans tout ça, c'est justement de vous guider en Ouais. fait, vraiment avec toute l'expérience qu'on a pu avoir, nous, dans nos carrières artistiques, qui sont très différentes, parce qu'on est issus de milieux très différents, mais tout se rejoint, en fait, quelque part, parce qu'on est quand même tous à la même enseigne, on est toujours sur ce même protocole-là, on met notre créativité au service, en fait, hein, des personnes et des productions, etc. Et avec toutes ces années d'expérience, il y a moyen, en fait, il y a moyen d'être guidé, il y a moyen d'y aller, il y a moyen d'être épanoui. Et c'est notre mission, elle est là, simplement là en fait, c'est de vous guider, aller vraiment sur qui vous êtes réellement, et vous retrouver pleinement en fait hein, là-dedans. Alors, je rajouterais que, bon, bien sûr, tous nos accompagnements sont inspirés du coaching, du développement personnel. Donc, en tant que coach, moi donc, je suis coach. En tant que coach, je ne vais pas choisir pour vous. Bien sûr, hein, c'est toujours les artistes qui font les choix, mais on fait en sorte de leur donner des outils, des questionnements qui vont leur permettre de faire les choix les plus judicieux pour eux, en ayant connaissance vraiment de qui ils sont, de leurs talents spécifiques et de leur singularité, leur unicité. Et comme tu viens de le dire, Marco, parfois quand on est un peu, on a besoin de manger, donc on va faire des choix qui ne sont pas forcément les plus adaptés, qui répondent aux besoins immédiats, mais pas forcément aux besoins à long terme. Et puis, des fois aussi, on ne se rend pas compte en fait qu'on n'est pas à la bonne place, comme tu l'as dit, parce qu'on a une méconnaissance de qui on est. Donc, déjà, plus on va se connaître, plus on va vraiment identifier quels sont nos talents propres qui vont nous différencier aussi tout simplement des autres personnes, en fait, on va d'un coup passer aussi dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la co-création. On va quitter la compétitivité, la concurrence, en fait, pour aller vraiment là où c'est l'évidence pour nous. Et si c'est l'évidence pour nous, on va avoir plus confiance. Et ça va être l'évidence aussi pour les autres. Et on va aussi, du coup, inspirer plus confiance. C'est vraiment ça l'idée. Alors, du coup, je voulais vous parler donc de cette histoire de l'environnement. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. En fait, l'environnement dans lequel on est, il est super important. Alors, j'aime beaucoup les métaphores. Ceux qui me connaissent, qui travaillent déjà avec moi, savent que j'aime beaucoup les métaphores. Donc, je vais en prendre deux ce soir pour vous parler de cette importance de l'environnement. Si on pense à une plante, par exemple, n'importe quelle plante, hein, ça peut être un plant de tomate, un rosier, un olivier, je ne sais pas, prenez n'importe quelle plante, un cactus.
vous voyez bien que chaque plante a vraiment une spécificité, aussi bien dans sa forme que dans son odeur, que dans les besoins qu'elle a en nourriture, en eau, en, en lumière, etc., etc. Et vous voyez bien qu'une recette qui va marcher pour le cactus va sans doute pas du tout marcher pour le plant de tomate ou pour le rosier ou pour l'olivier ou pour je ne sais quoi, d'accord? Donc l'idée, c'est de connaître la plante que vous avez en face de vous pour pouvoir lui donner l'environnement le meilleur pour elle. C'est-à-dire au niveau de l'eau, au niveau du sol. Je pense par exemple là, aux hortensias. Les hortensias, selon qu'ils sont dans un sol acide ou basique, ils vont changer de couleur, etc. Donc, l'importance du sol, l'importance de l'environnement, de l'ensoleillement, ça va vraiment avoir une incidence sur l'épanouissement de la plante. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Si je transfère sur un enfant, par exemple, on voit bien que selon les environnements, les enfants vont avoir des comportements différents. Par exemple, si on met un enfant dans un supermarché devant un rayon jouet, on en a tous fait l'expérience, je pense. Il y a un moment donné où il va être tellement excité qu'il va y avoir énormément d'envie et d'énergie qui va se déployer. Si on lui dit non, par exemple, à un jouet, il va péter un plomb. Alors que le même enfant, dans un autre contexte, il va être complètement différent. Voilà. Donc, c'est des petites choses très concrètes, mais je veux vous amener à voir qu'en fait, c'est la même chose pour nous, même quand on est adulte. Et en fait, l'environnement dans lequel on va évoluer, il va avoir un impact énorme. Donc, sur notre énergie, sur notre santé, notre sommeil, notre façon de gérer le stress, sur nos idées, sur notre motivation, sur le passage à l'action, sur tout un tas de choses en fait. Et donc, l'idée, c'est que si on réussit à aussi avoir un environnement qui soit le plus bénéfique pour nous, ça va vraiment avoir un impact énorme sur notre vie, sur nos choix et évidemment sur notre carrière. Marco, tu as envie de rajouter un petit truc par rapport à Non, ça? je t'écoute, c'était une très belle métaphore, hein, en tout cas. Merci. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est que une fois qu'on a trouvé sa place, une fois qu'on est dans le bon environnement, une fois qu'on a compris qui on était, si on a compris, par exemple, on est, comme pour reprendre mes histoires de plantes, si j'ai compris que je suis un rosier ou un cactus ou un olivier ou un tilleul ou je ne sais pas quoi, ça sera beaucoup plus facile de trouver ma place ensuite. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée, une meilleure connaissance de soi pour trouver le meilleur environnement. Trouver aussi du coup une harmonie qui va découler tout naturellement. Parce que si je suis dans un environnement qui me convient, je ne vais pas être dans la lutte. Ça va être facile, ça va être fluide, tout va découler naturellement. Donc, il va y avoir de l'harmonie qui va arriver, de la co-création. Vous savez que les arbres, ils communiquent les uns avec les autres, ils s'envoient des signaux, etc. C'est la même chose. Et donc, si on est dans un environnement harmonieux, qui nous convient bien, on va être plus à même d'entendre les messages qui nous arrivent, de communiquer avec les autres personnes autour de nous. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il va y avoir une sorte d'écosystème qui va se mettre en place et tout va devenir beaucoup plus facile pour respecter aussi un grand comment dire, classique du développement personnel, l'écologie personnelle, justement. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on a envie aussi de créer avec tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de proposer un environnement harmonieux pour les artistes et de leur permettre aussi de connecter, de contacter avec des personnes qui sont dans la même énergie qu'eux, qui ont les mêmes envies qu'eux. Parce qu'il va y avoir une émulation qui va arriver, il va y avoir la force de l'engagement aussi, ça c'est un truc génial. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé devant d'autres personnes, ouais, je vais faire ça, je vais envoyer mon mail, je vais appeler telle personne, etc. On est obligé de le faire. C'est comme quand on part courir avec un copain. Ouais, on s'est dit à 9h, etc. Même si on n'a pas envie de le faire, on met les baskets et on y va parce qu'on sait que le copain, il va nous attendre. Donc voilà, c'est aussi ce qu'on a envie de créer et de vous offrir avec tout ça. Et alors, à ce niveau de la présentation, j'ai envie de vous poser la question. Et vous, comment vous vous sentez dans votre environnement? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un environnement qui vous convient bien? Est-ce que vous avez identifié qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas? Et si oui, eh bien, comment est-ce que vous pourriez passer à l'action pour les changer? Voilà, c'est ma petite question
l'une de mes petites questions bonus, comme il y en aura tout au long de la présentation. On va avancer un petit peu, parce que j'ai vu que Laure était arrivée, nous avait rejoint. Salut Laure, on va te passer la parole très bientôt. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Christine Crépeau. Je suis d'abord artiste lyrique, donc mezzo-soprano. Je chante depuis très longtemps parce que j'ai grandi dans une famille de musiciens et assez rapidement, j'ai compris que j'avais envie d'être artiste lyrique. Donc, j'ai mis tout en place au niveau de mes études pour embrasser cette carrière-là. Et puis, ça ne s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais, comme je l'avais imaginé, pour plein de raisons. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis intéressée au développement personnel. Au départ, pour venir gagner en confiance en moi, mieux gérer mon stress, etc., etc. Puis de fil en aiguille, ça m'a vraiment passionnée et donc je me suis formée au coaching, je me suis formée à différentes techniques pour apprendre par curiosité parce que j'aime beaucoup apprendre. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu que ça me plaisait vraiment. Et donc, je me suis spécialisée pour accompagner les artistes. Et aujourd'hui, j'ai les 2 carrières en parallèle. Je suis toujours artiste avec des projets vraiment différents. Parfois, je chante à l'opéra en soliste, parfois, je chante dans le chœur, dans différentes maisons d'opéra. Voilà, parfois, comme là en ce moment, il y a des beaux projets qui sont en train de se mettre en place avec des collaborations avec des musiciens de tous horizons. Voilà, j'aime bien dire que quand la musique est bonne, je l'aime et quels que soient les styles, j'ai envie de faire de la belle musique et voilà, c'est mon credo. Donc voilà, je vais passer la main à Marco. Moi, j'ai eu droit à une belle animation et tout, génial. Ouais. Voilà. Moi, c'est Marco. Alors, moi, j'ai plusieurs vies dans une vie. Bien sûr, moi, j'ai un parcours de musicien. J'ai commencé par là parce que ça battait fort dans mon cœur. J'avais envie vraiment de faire de la musique, donc composition, guitariste. Et après, je me suis intéressé au métier du son, plutôt dans l'ingénierie audio, où j'ai vraiment voulu justement mettre ma créative au service des autres, en fait, c'est-à-dire faire des disques pour les autres musiciens. Donc j'ai eu beaucoup de studios d'enregistrement, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé dans l'audiovisuel aussi, dans le documentaire, le court-métrage. Et après, de plus en plus, j'avais soif en fait de transmission. Il fallait que je transmette tout cet art, j'avais envie vraiment de partager tout ça. Et donc j'ai été intervenant dans de plus grandes écoles audiovisuelles françaises et tout ça m'a amené à justement à monter dans tout ça et à devenir plutôt responsable de filière dans des grandes écoles et ingénieur pédagogique. Et au bout d'un moment, j'ai voulu faire le tri dans tout ça. J'ai voulu, mais vraiment, une petite crise identitaire, j'ai envie de dire, un peu comme beaucoup d'artistes. Et j'ai voulu justement reprendre le contrôle sur tout ça et d'aller vraiment où j'avais envie d'aller, c'est-à-dire garder ce côté de créatif en moi et vouloir vraiment travailler avec les gens que j'avais envie et justement accompagner les personnes plutôt dans le coaching, justement, un peu comme Christine, et dans le fruit de notre rencontre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé cet équilibre, en fait, entre vie personnelle, vie créative, la transmission, et j'en suis le plus heureux. Voilà, vraiment, je fais très court pour ne pas prendre, monopoliser la parole, et ce qui explique aujourd'hui tout ce qu'on vous explique. Super, merci Marco. Alors ensuite, je crois que j'avais mis Marie, mais je suis pas Non, sûre. il y a Laure. Laure. Il y a Laure. Super. Laure, du coup, on va te Est-ce que laisser, Laure, elle a envie d'y aller? Est-ce qu'elle est ouais, là? on va te laisser te présenter si tu as envie. Attends, hop. Attends, ouvre ton micro si tu veux leur parler. Je l'ai ouvert. Voilà, vas-y. Voilà, c'est bon. Très bien. Vous m'entendez bien? Je ne suis pas sûre que mon texte fonctionne. Super. Ok, c'est nickel. Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette présentation. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'être là. Moi, en fait, j'ai un parcours, on dit toujours 4 ans de droit et tout le reste de travers. Moi, j'ai commencé par faire du droit et je voulais être avocate ou journaliste et puis je n'ai pas du tout fait ça, même si j'ai beaucoup communiqué malgré tout. Donc, j'ai fait ces études-là et je suis rentrée parce que je voulais bosser par hasard dans une entreprise où quelqu'un a détecté mes aptitudes de communicante. Je n'avais pas du tout été formée à ça. Et de fil en aiguille, en fait, on m'a permis d'accéder à la communication jusqu'à devenir directrice de la communication à l'international 18 ans plus tard. Et au bout de 18 ans dans cette entreprise qui m'avait tout appris en termes de com, et vraiment, encore une fois, avec une expérience internationale en plus, donc intéressante, j'avais un peu fait le tour de l'histoire et puis surtout, je me suis mise à écrire dans mon coin, ce qui a un petit peu déclenché
une réalité dans une envie d'artistique que j'avais depuis très longtemps, donc je n'arrivais pas à laisser émerger. Donc j'ai écrit et cette écriture, en fait, elle m'a donné l'idée d'un projet qui était d'aider à promouvoir les auteurs indépendants, puisque moi, j'envisageais pas du tout de me faire éditer. J'avais envie de me promouvoir par moi-même et bon, en tant que communicante, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le web, j'ai vu qu'il y avait des outils, qu'il y avait aussi des arnaques, qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient pas communiquer et qui avaient pourtant des beaux écrits. Donc, j'ai réfléchi à un projet, j'ai commencé à le monter pendant que j'étais encore en poste, puis je suis partie et j'ai donné vie à ce projet. Et donc, j'ai commencé à accompagner des artistes dans leur communication, ce qui était assez nouveau à l'époque, c'était en 2014, c'était un peu précurseur. Et puis, à côté de ça, un petit peu comme Christine, et je suis revenue aussi remettre d'autres activités, puisque bon, cette activité-là ne me nourrissait pas complètement, à la fois concrètement, et puis aussi dans mon envie d'épanouissement. Donc j'écrivais, j'avais ces artistes, et puis j'ai recommencé à aussi accompagner des entreprises. Et puis je suis rentrée un peu comme Marco, c'est d'ailleurs là que je l'ai connu, dans l'enseignement, les années passant, parce que j'avais envie aussi de transmettre ce que je savais à la fois en communication, puis ma posture d'artiste était intéressante aussi pour les écoles de créativité. Donc aujourd'hui, je suis communicante, j'accompagne des entreprises, mais plutôt des startups, alors qu'ils peuvent avoir un aspect artistique ou pas dans leur création, mais souvent des projets innovants. Je continue à écrire, bien sûr, je continue à accompagner des artistes, alors soit des artistes établis, et voilà, qui sont un peu dans votre posture, j'imagine, soit des étudiants. Et c'est vrai que de par mon expérience, eh ben, ça passe aussi pas mal par l'appréhension des réseaux sociaux, qui est un peu la bête noire. Et puis avec tout ce qui se passe ces derniers temps, on s'est pas moins diabolisé qu'avant. Mais c'est vrai que, comme je dis toujours, ces outils-là ne sont que des outils, pas une fin en soi. C'est quand ça devient une fin en soi que ça devient vampirisant et dangereux. Donc voilà, moi en tout cas, j'aime bien montrer à quel point moi ces outils-là, ils m'ont permis de vendre mes livres, de promouvoir des artistes, d'arriver aussi dans mes autres projets professionnels à connecter avec plein de gens. Et je pense que si on fait ça intelligemment et de façon alignée, comme le disait Christine, eh ben on est gagnant. Voilà. Merci, hein. Merci Laure pour cette belle présentation. Merci Laure. Merci encore. Vraiment, Je recoupe mon micro. merci. Alors, merci beaucoup. Alors ensuite, on a Marie, mais je crois que Marie n'est pas encore avec nous. Donc peut-être qu'on passe au slide suivant, puis quand Marie nous rejoint, elle se présentera. Alors, on a au sein de l'équipe aussi un sportif, un coach sportif, parce que ça me semble vraiment hyper important, évidemment, d'être en bonne santé, d'être en bonne énergie. Et c'est pas toujours facile quand on a une vie artistique bien remplie, avec des rythmes qui sont souvent changeants entre les moments où on est sur scène et les moments où on est à la maison. De trouver un rythme qui nous corresponde aussi bien au niveau de la pratique sportive au niveau du sommeil, qu'au niveau de l'alimentation. Et on sait que ça a une vraie incidence, surtout évidemment sur nos prestations, mais aussi sur notre façon de vivre la vie tout simplement. Donc, ça nous semblait vraiment important d'avoir un coach avec nous qui soit vraiment spécifique sur tous les aspects plus sport, alimentation, sommeil, etc. Du coup, Eddie n'est pas avec nous ce soir, mais on a une petite vidéo qui nous a tournée spécialement pour nous. Alors, c'est Marco, mon assistant technique de luxe. Alors, il va falloir un peu que la petite manip. la voilà. petite manip. Je suis censée meubler là pendant ce moment. Donc voilà. je n'ai pas prévu de jonglerie ou quoi que ce soit. Donc j'espère que ça se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à nous mettre des questions au fur et à mesure ou à les noter à côté. Voilà, nous dire si ça se passe bien. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Voilà. Hop, il est là, Eddie. Bonjour, petite vidéo de présentation, je m'appelle Eddy, je suis coach sportif, diplômé depuis 2015 et j'ai un studio de coaching à Roanne dans la Loire et je gère le groupe Facebook Un corps sans douleur et en pleine forme.
Je m'oriente vers le sport santé, donc reprise d'une activité sportive sans douleur, avec certaines pathologies, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, entraînement fonctionnel, le but étant d'être le plus complet possible, en meilleure santé possible. J'ai une scoliose et le syndrome des intestins irritables, donc j'ai pu tester ce que j'enseigne. C'est dû au vécu. Donc voilà, sport santé, alimentation, gestion du stress, hygiène de vie, les différents piliers qui font qu'on est au top de sa forme. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous rencontrer et puis de pouvoir traiter vos différentes questions. En vous souhaitant une excellente journée. À bientôt. Et voilà notre cher Eddy. Voilà, Eddy qui est vraiment chouette, toujours à l'écoute, disponible, avec toujours des bonnes idées très simples à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment super précieux de l'avoir avec nous. Alors, ensuite, du coup, je pense qu'on passe aux accompagnements. C'est ça, si je me rappelle bien. Et ouais, c'est ça. Top. Donc, alors, on a différentes possibilités dans les accompagnements qu'on propose. On va commencer par l'accompagnement rêve qu'on a lancé donc, au printemps dernier. Alors, rêve, R pour réalité, E pour éveil, V pour valeur et E pour envol, émerveillement. On met ce qu'on veut sur le dernier E. Donc, l'accompagnement est sur 4 mois. Donc, en gros, c'est un pilier, un mois, c'est à peu près ça. Marco, je pense que tu peux passer au slide suivant. Ouais. Cool, merci. Donc, voilà. Donc, le premier pilier, tiens, Marco, je te laisse présenter si tu veux. Oui, ok. Vous m'entendez bien? Ouais, donc, ouais, il s'agit vraiment de partir de sa réalité, en fait, de là où on est, aller vraiment filtrer tout ça pour justement après éveiller un peu l'artiste qui est en soi, tout ce qui sommeille, en fait. Tu m'arrêtes, Christine, oui, bien sûr. Tu vois des choses. Et c'est vraiment pour aller chercher sa valeur, en fait. Sa valeur, retrouver sa valeur, savoir où on doit aller, savoir comment on doit se diriger, savoir comment se comporter en étant soi-même, en fait. Et justement, pour aller prendre un nouvel envol, ou pour juste prendre son envol, le réel, en fait, pas celui que des fois, comme je disais tout à l'heure, qui est dans une zone d'ombre parce qu'on se sent obligé de faire les choses. Non, c'est se retrouver soi-même, autant artistiquement, mais aussi personnellement, en fait, se développer tel qu'on est et accepter qui on est, en fait, pour vraiment s'envoler vers cette nouvelle réalité-là. Donc, j'englobe un peu tout, Christine, si tu veux rebondir. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, pour rejoindre ce que disait Laure tout à l'heure, c'est que quand on est dans cet alignement-là, la communication, en fait, elle devient fluide et facile. Et tout devient vraiment plus évident, en fait. Donc, voilà, l'idée de ce parcours, c'est vraiment de vous permettre de mieux vous connaître, de trouver vos ressources en vous, d'aller identifier vraiment quelles sont vos fragilités aussi, vos forces aussi, d'aller les embrasser, d'aller vraiment les accueillir, les accepter, les aimer. Parce qu'en fait, on en a tous des fragilités. Moi, j'en ai, tout le monde en a. Voilà, on a tous des qualités, des défauts, des forces et des fragilités. Et c'est vraiment OK comme ça. Et plus on va se connaître, en fait, plus on va pouvoir aussi aller vers ce qui nous convient le mieux, aussi bien en termes de type de carrière. Chacun, là, on a parlé de nos parcours. Vous avez vu qu'on a des parcours qui ont évolué aussi, parce qu'il y a des moments où on a envie de vivre une chose et puis finalement après on a envie de vivre autre chose et c'est OK. Donc c'est aller aussi vous permettre d'avoir des outils pour identifier, pour comprendre, pour faire vos choix, tout en étant vraiment dans ce respect de qui vous êtes. Voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc je l'ai dit, c'est sur 4 mois. On a donc 2 fois par semaine des rendez-vous collectifs auxquels je tiens énormément, auxquels nous tenons énormément, parce que c'est vraiment un endroit. Alors, je sais que les artistes, des fois, sont un peu réticents avec ça parce que parfois, on a peur que quelqu'un nous pique nos idées. On a peur de se montrer dans sa fragilité. On a peur parce que aussi, on nous enseigne ça, en fait, beaucoup, la rivalité, la concurrence. On a peur d'être copié, tout simplement. Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on a vraiment envie de faire là, dans cet accompagnement,
c'est de montrer que chacun est différent et qu'on peut avoir le même type de profil, entre guillemets. Par exemple, si je prends mon cas à moi, je suis artiste lyrique mezzo-soprano, donc il peut y avoir 2 mezzo-sopranos. D'ailleurs, je sais qu'on a avec nous une autre mezzo-soprano ce soir, puisqu'il y a Vipke qui est là. Mais Vipke et moi, par exemple, on n'est pas du tout pareil. On a des voix différentes et c'est ça qui est merveilleux parce qu'en fait, on va vraiment chacune avoir notre couleur, notre vibration, notre vécu qui va venir colorer notre interprétation. Et donc, voir les autres aussi évoluer, ça nous permet parfois de mieux se comprendre, enfin parfois souvent, de mieux se comprendre et donc de mieux se connaître. Et puis des fois, il y a aussi des idées qui viennent grâce à l'émulation, grâce à cette co-création qui se met en place. Donc les rendez-vous collectifs 2 fois par semaine. On a donc 6 rendez-vous individuels tout au long du parcours. Donc il y a 5 rendez-vous avec moi. Et il y a un rendez-vous avec Eddy, le coach sportif, au départ, qui fait un petit point avec chacun d'entre vous, donc individuellement sur vos problématiques, etc. Au revoir Chloé, merci pour ta présence. Voilà. Après, on a aussi une plateforme à disposition où il y a 12 chapitres, même il y a des petits bonus aussi, avec des outils qui sont explicités en vidéo, en PDF. Et donc, du coup, vous pouvez faire les exercices en autonomie. Et puis, après, pendant les rendez-vous collectifs, par exemple, s'il y a eu une difficulté, ça peut être le moment de venir poser une question, voilà, de venir éclairer un petit peu si vous vous sentez bloqué sur un exercice ou autre. Ensuite, il y a le groupe secret Facebook où là, c'est vraiment un espace dédié où chacun peut venir déposer, partager ses succès, ses réussites, ses nouvelles idées, ses envies, ses doutes, ses peurs, etc., etc. Et donc, ce qui est génial, c'est que les uns et les autres s'entraident, se donnent des pistes de réflexion, se questionnent, s'encouragent, se félicitent. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Et puis on travaille aussi un petit peu, j'ai oublié de donner ce point-là quand on est en collectif. Finalement, c'est un peu comme si on avait un public aussi. Donc il y a la relation aussi avec les autres, avec le public, avec voilà, comment je parle de mon travail, etc. C'est un entraînement aussi déjà de parler de tout ça devant les autres. Donc c'est un bon exercice aussi pour la communication. Et puis, alors, les bonus. Par exemple, Marco, je vais te laisser parler de ce que tu as fait hier avec les Ah oui. artistes que nous accompagnons en ce moment. Oui, forcément, on est des artistes, donc ça demande des choses techniques. Donc, notamment, sur moi, c'est ma spécialité, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le son. Et donc, hier, on a pris un moment, environ 2 heures ensemble, en fait, où j'ai pris chaque cas particulier de chacun, ses besoins, les besoins particuliers, qu'est-ce qu'il y avait à améliorer, et leur donner des conseils vraiment axés sur leurs problématiques particulières en termes de captation, la microphonie, ou tout simplement quel outil utiliser, comment traiter une pièce pour mieux s'enregistrer, par exemple pour des voix off, ou une chanteuse, ou par exemple dans le lyrisme, qui est un peu particulier à traiter. Donc on a vraiment travaillé ensemble sur ça, et on a travaillé sur chaque projet individuellement. Et c'est vraiment chouette parce que c'est très enrichissant, parce qu'il y a un gros partage et une grosse émulsion de qui fait quoi, comment. Et donc, on donne des tuyaux, des billes, des choses pour avancer, des axes d'amélioration, quel matériel utiliser sans forcément se ruiner, ou savoir juste utiliser quelque chose tout simplement qu'on ne sait pas, ou parce qu'on est perdu sur la toile à chercher des tutoriels. Et des fois, on ne sait pas ce qu'on doit prendre, on ne sait pas ce qu'on doit utiliser. Et donc, on a vraiment passé un moment tous ensemble hier là-dessus pour démystifier un peu tout ça. Voilà. Super. Et donc, moi, j'ai aussi proposé des ateliers un peu plus spécifiques sur, par exemple, la préparation au casting, aux auditions. Voilà, donc il y a des petits bonus aussi qu'on propose en fonction de ce qu'on ressent, des besoins spécifiques. Parce que les rendez-vous collectifs, je ne l'ai pas dit, ça dure environ 1 heure, donc 2 fois 1 heure, une fois le mardi, une fois le vendredi matin à 9h. Et puis, du coup, parfois, on a besoin d'un peu plus qu'1 heure, donc c'est là où on fait les petits bonus. Donc, pour rejoindre Rêve, il y a un prérequis, c'est de passer un entretien. C'est dit avec des gros mots comme ça fait un peu peur, mais on est gentil, vous voyez bien qu'on est gentil. C'est une conversation, en fait, voilà. C'est une conversation pour vérifier, en fait, que ce qu'on propose correspond bien à vos besoins, déjà, premièrement.
Et puis voilà, de vérifier que vous êtes prêts, vous êtes au bon moment pour nous rejoindre, parce que parfois, voilà, c'est peut-être pas forcément l'accompagnement le plus adapté. Donc, c'est vraiment important pour nous de prendre ce temps-là avec vous pour que voilà, tout le monde se sente bien au sein de l'accompagnement. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, c'est de bien comprendre le projet parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas tous au même niveau dans tout ça, dans une carrière, et c'est important de comprendre ensemble, en fait, si vraiment, comme le disait Christine, si l'accompagnement est vraiment fait pour vous à ce moment-là de votre vie aussi. Est-ce qu'il va vraiment vous aider aussi à développer ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Voilà. Donc, ça va permettre aussi de mettre tout ça à plat tranquillement autour d'une discussion, hein, pas d'un entretien, et tout simplement, en toute simplicité en tout cas. Voilà. Et puis du coup, on a donc accompagné plusieurs artistes, ouais, une dizaine d'artistes depuis le mois de mars, depuis le lancement de Rêve. Et puis certains d'entre eux nous ont dit ah mais c'est déjà fini, ah moi j'ai envie de continuer, etc., etc. Donc on s'est dit bah, c'est vrai que là on arrive à la fin de ce parcours avec une idée bien claire de qui on est, avec des nouvelles envies qui ont émergé, avec une vision plus claire aussi de ce qu'on a envie de faire. Mais on se rend bien compte aussi que bah, il reste encore du chemin à faire. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à une proposition qui va venir après Rêve, qui n'est pas encore lancée. Ça sera lancé normalement, on pense, au mois de janvier. On va voir. Mais voilà, ce sera sans doute pour 2023. Tu nous lances le prochain slide, Marco, s'il te plaît. Yes, Rêve encore plus. Ah bah c'est celui encore d'après. Alors du coup, dans Rêve encore plus, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc, là c'est par mois ce que j'ai indiqué. Donc un rendez-vous de coaching collectif par mois, un rendez-vous individuel par mois, un atelier technique, donc je laisserai la parole à Laure et à Marco à ce sujet, et un atelier gestion de projet qui sera donné par Marie, qui n'est pas encore là, donc peut-être que je vais en parler du coup si elle n'a pas rejoint. Mais je vais laisser Laure parler donc sur, par exemple, une thématique possible de ce qu'elle pourrait proposer au sein d'un atelier comme ça. Laure, ça va? Ou tu veux que j'en parle? C'est bon, ma souris, non, ma souris était, était bloquée. Je n'arrivais pas à me libérer. Alors, en termes d'atelier technique, effectivement, concernant la communication, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que y a une appréhension des réseaux sociaux qui est souvent il faut être partout, il faut tout faire, et puis de réfléchir après, une fois qu'on a ouvert toutes les pages, qu'est-ce que je poste aujourd'hui, comment j'y vais. Donc l'idée, au travers d'un atelier, alors certes technique, mais qui serait aussi, j'ai envie de dire, stratégique, pour continuer et pour, je dirais, mettre en œuvre tout ce qui aura été établi avant, et notamment la bonne connaissance de soi. Moi, je dis toujours, on va sur les réseaux sociaux, il faut d'abord bien se connaître avant, donc ça, ce sera fait. Et après, l'idée, c'est que moi, je vous explique, je verrai aussi sur mes profils, je ne vais pas évidemment présenter des réseaux qui ne seraient pas pertinents par rapport aux personnes, mais l'idée étant de vous expliquer quel est l'intérêt des différents réseaux, ce qu'on peut y faire, de vous repositionner sur de vous aider à vous positionner ou à vous repositionner si vous y êtes déjà sur ces réseaux-là, de voir quels sont les autres outils web aussi qui peuvent être explorés, et de mettre en place, ou en tout cas de commencer à mettre en place une stratégie de communication, un plan de communication. Alors là, pareil, ça fait gros mots, ça fait marketeur, mais un plan de communication, c'est tout simplement un plan déjà. Et quand on a compris les outils, pourquoi on y va et qui on est, c'est aussi simple que d'aller, je dirais, à une soirée un peu professionnelle où on va se dire, bon, j'y vais, qui est-ce que je veux rencontrer, comment je m'habille, je veux rester moi-même, et en même temps, si c'est un endroit un petit peu plus pro, je vais peut-être venir avec ma carte de visite pour. Enfin, c'est vraiment, moi je dis toujours, ne faites rien de plus sur les réseaux que vous feriez dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de l'outil, et donc moi je souhaiterais entre autres vous apporter cette connaissance de l'environnement, de l'outil, et vous aider à pouvoir mettre tout le bon et que vous aurez intégré avant là-dedans, et pas arriver masqué, déguisé, habillé dans un avatar, mais arriver comme vous êtes, comme dirait McDo. Donc voilà. Et évidemment avec un objectif, parce que
encore une fois, le gros danger sur les réseaux, c'est d'arriver sans savoir où on veut aller. Et là, on se perd en général et puis on doute beaucoup. Mais quand on sait ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne montrera pas, à quel moment on montre, ben, ça devient très, très fluide et surtout très utile parce que c'est quand même le moyen le moins cher qu'on ait trouvé pour se promouvoir aujourd'hui. Merci. Ouais, mais c'est très pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu débarques sur les réseaux, il y en a tellement déjà à faire le choix entre LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, tout ça. Et c'est vrai que sans base structurée et structurante pour la suite, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, et savoir aussi écrire sur soi, j'ai envie de dire, je pense que ça, c'est une des plus grandes difficultés. Je pense que là aussi, c'est d'une grande aide que tu vas apporter là-dessus, je pense aussi. Oui, 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 c'est sûr que là, enfin, ce qu'on peut appeler au storytelling ou tout simplement bio ou présentation, c'est vrai que c'est apprendre cette distance, savoir mettre en avant les choses sur lesquelles on veut interpeller. Hein, là aussi, c'est du positionnement. Hein, mais c'est aller vraiment chercher, je veux dire, le terreau de base, il doit être authentique. Et après, on choisit les bons mots, les mots les plus justes, les mots qui nous parlent le mieux, qui nous représentent le mieux. Et qui évoque le mieux notre univers, mais ça, c'est que du plaisir. Vous verrez. Je rajoute juste une petite chose, c'est qu'on insiste énormément là-dessus déjà dans Rêve, c'est que si tout d'un coup vous faites comme si vous étiez quelqu'un d'autre, parce que vous avez l'impression que c'est bien de faire comme ça, ou etc. En fait, il y a de fortes chances que vous attiriez des projets, des contrats qui ne sont pas calibrés pour vous. Et que du coup, ben, vous vous sentiez à l'étroit, étriqué, ou dans quelque chose de trop grand, ou enfin, quelque chose qui n'est pas adapté pour vous. Donc déjà, vous allez vivre de l'inconfort. Il est probable que vous ne réussissiez pas à donner ce que vous avez envie de donner à ce moment-là. Et donc, c'est dommage, en fait. Donc, après, il peut y avoir une perte de confiance en soi, etc. Alors que quand on envoie un message clair de qui on est vraiment dans l'authenticité, ben, du coup, il y a beaucoup plus de chances d'aller faire mouche et d'aller connecter des gens qui sont sur les mêmes valeurs que vous, les mêmes objectifs que vous, les mêmes intentions. Et donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée aussi. Du coup, pour ce qui est des ateliers techniques, il y a aussi des ateliers avec Marco, donc un peu du même... Voilà, c'est ça, plutôt autour du multimédia, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il faut donner à manger au réseau. Hein. Je rejoins Laure, il faut vraiment faire du contenu. Quand on est artiste, tout dépend ce qu'on fait, que ce soit visuel ou en tout cas ou audio ou les deux audiovisuels. Il faut savoir aujourd'hui être débrouillard, en tout cas, savoir se débrouiller, faire quelque chose de qualité. Des fois, on ne se rend pas compte, mais avec un iPhone ou un Samsung ou n'importe quel smartphone, on peut faire des choses fabuleuses. Donc, c'est un peu reprendre la main sur tout ça, faire le choix du bon matériel, savoir s'enregistrer correctement, savoir traiter son enregistrement correctement, savoir aussi prendre des images. Avant de prendre des images aussi, comme le disait Laure, il faut un plan, parce que sans plan, on ne fait rien en fait. Donc, il faut savoir scripter ce qu'on veut faire, et il faut savoir séquencer tout ce qu'on veut faire, et justement aller traiter ça aussi, autant montage, image, savoir comment filmer avec un objectif. Et tout ça, on le verra ensemble sur toute la gestion, en tout cas technique, de tout l'univers multimédia en tout cas, et surtout adapté au projet en tout cas. Et avec une forme de vulgarisation aussi, parce que c'est vrai que quand on met gestion de projet, ingénierie du spectacle, copywriting et tous ces termes qui semblent un peu barbares et très loin de l'artistique, en réalité, en fait, quand c'est bien explicité, quand c'est bien clair, etc., ça peut devenir vraiment quelque chose de facile aussi. Donc notre idée, c'est vraiment de permettre cette facilité, cette fluidité aussi à ce niveau-là. Voilà. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incontournable, mais en même temps, ça peut être vraiment facile, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, pour les artistes qui sont dans Rêve, il y en a beaucoup qui, au début, arrivent avec « Oh là là, mais moi, j'aime pas me filmer. Ah, mais je sais pas envoyer un fichier audio, je sais pas envoyer un fichier vidéo, etc. » Et en fait, le fait de le faire avec nous, tout simplement parce qu'on leur demande de faire des petits exercices, etc., c'est un entraînement. Ça devient en fait une norme de le pratiquer au quotidien. Et donc, en fait, on devient, l'air de rien, des experts à notre niveau, bien sûr, mais ça devient facile. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, je vais présenter les ateliers donc, de gestion de projet de Marie.
Donc, on se rend compte aussi que quand on doit présenter un projet, quand on doit s'adresser à un directeur de casting, un agent, un directeur de théâtre, qu'importe, un programmateur ou autre, il y a aussi des codes en fait au niveau de la communication. Quand est-ce que j'envoie un mail? Est-ce que j'envoie plutôt un mail? Est-ce que je téléphone? Comment je fais pour récupérer la bonne adresse mail, le bon interlocuteur? Comment je fais pour gagner du temps? À quel moment je présente mon projet? Est-ce qu'il faut y aller en amont? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là, en fait, Marie, elle est vraiment experte de tout ça. Et donc, pareil, elle a vraiment l'habitude de vulgariser, donc avec une bonne humeur, quelque chose de très sympa. Elle va vous permettre de mieux vous positionner et trouver vraiment votre style dans tout ce qui est aussi organisation du projet, voilà, du début jusqu'à la fin. C'est ça l'idée, en gros. Tu as envie de rajouter Oui, quelque chose, Marco? oui, parce que des fois aussi, on ne se rend pas compte, mais quand on est dans la création, voilà, collective en plus, donc on met tout son cerveau sur la créativité du projet, et on oublie que derrière, ce projet, on a passé des mois, voire des années dessus. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vendre, en fait. Il faut le vendre, il faut y aller. Des fois, ça dépasse nos compétences et c'est tout ça, c'est de l'administratif, ça peut être lourd. Il faut s'adresser aux bonnes personnes, c'est les collectivités, c'est les subventions, c'est les crowdfunding, par exemple. C'est la présentation, tout ça, c'est être à l'aise avec une présentation, savoir le présenter aux bonnes personnes. Marie va être là pour démystifier tout ça, justement, et vous donner un appui toujours personnalisé. J'appuie beaucoup sur personnalisé parce que dans Rêve encore plus, et ça, je pense que Christine, tu vas en parler, mais les prérequis seront forcément sur une présentation artistique en fait de la candidature plus l'entretien. Donc le focus sera fait sur le projet et tous les ateliers seront faits aussi, mis à part les individuels, mais sur le cerveau collectif en tout cas. Et ça va être très important de savoir se présenter déjà à vos collègues qui seront autour de vous et tout le monde va réfléchir à tous les projets. C'est ça, exactement. Et donc là, pareil, voilà, présentation, plus une discussion, conversation, appelez ça comme vous voulez, pour valider que c'est le bon moment, que tout est clair, etc., etc. Voilà. Hop, attends, j'admets les gens. Il y a encore du monde qui arrive. Hein. Ouais, il y a ces Zoéline qui viennent nous rejoindre. J'avais aussi à cœur de proposer des choses un peu plus faciles à mettre en place dans le quotidien, sans s'engager dans un grand coaching. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont envie ou besoin, parce que dans leur quotidien, c'est déjà bien rempli, donc elles ont besoin de quelque chose d'un peu plus léger en termes d'organisation, etc. Donc, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes avaient envie de mettre en place la routine matinale et que pour beaucoup de personnes aussi, c'est compliqué, difficile de s'y mettre, de trouver son style, etc. Et puis comme moi, je le pratique depuis pas mal d'années et que vraiment c'est devenu quelque chose que j'adore faire et qui m'apporte énormément d'énergie, de joie, de plein de choses. Donc j'ai eu envie de créer en fait quelque chose qui puisse permettre aux gens alors je dis aux gens parce que je pense que ça peut être plus large que les artistes. C'est bien sûr pensé pour les artistes, mais ça pourrait être aussi par exemple pour des entrepreneurs ou des créatifs, voilà, ou même autres, pour mettre en place cette routine matinale et trouver vraiment quelque chose d'inspirant, de motivant, qu'on a envie de faire, que ce ne soit pas quelque chose de rébarbatif. Quand on dit routine matinale, et d'ailleurs ça fait partie de toute l'introduction que je propose, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment rébarbatif et qui ne donne pas du tout envie. Mais en réalité, moi, voilà, le pari que je fais avec Creactive, c'est de rendre cette routine vraiment un moment de joie et de belle énergie et qui change toute la journée. Et je peux vous assurer que quand je le fais et que quand je ne le fais pas, ça n'a rien à voir. Ma journée, elle n'est pas la même. Alors parfois, on n'a pas trop le temps. Par exemple, ce matin, je suis partie travailler très tôt à l'Opéra de Montpellier. J'avais pas trop le temps, mais je prends quand même 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes pour faire une chose. Et comme j'ai l'habitude de le faire, ça active un truc, ça met vraiment l'énergie dans le bon sens et on est prêt à attaquer la journée. Voilà, donc ça c'est Creactive. Donc comment ça se présente? Il y a un livret qui fait 55 pages avec des questionnements, des explications. Pour ceux qui ont fait le défi, parce que la plupart des personnes qui sont présentes ici ce soir
sont dans le groupe, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait le défi du début du mois de septembre, ben, c'est un peu le même esprit, sauf que c'est encore plus grand, voilà, avec plus de questionnements, plus d'idées de mouvements, plus d'idées d'activités, etc. Et il y aura donc des vidéos ciblées par exercice, etc., pour que ce soit facile à retrouver, que vous puissiez aller faire le mouvement, voilà, si vous ne vous rappelez plus du mouvement, vous alliez tout de suite prendre le mouvement que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est donc complètement en autonomie. Vous avez les exercices, vous avez les vidéos, vous avez le cahier, puis vous le faites vraiment à votre convenance. Voilà, c'est ça, Créactive. Voilà. Hop. Alors, financement, peut-être on passe au témoignage tout de suite. Je ne sais pas, j'ai dû me tromper dans les... C'est pas grave. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il y a du monde qui fait rêve, là. Je vois Caro, là. Ouais. Caro, elle est là, Caro. Est-ce Ouais. qu'elle veut pas faire son témoignage en live ou quoi? Ah ben, t'es chaude pour une impro? J'étais obligé, Caroline. J'avais fait une Je super t'ai vu. vidéo là. Ouais, Ah donc, ouais, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'impro, comme tu préfères, Caroline. comme tu préfères. Tu veux que je partage la vidéo, Caro? Non, c'est un peu ridicule de partager une vidéo alors que je suis là. Merci Marco. Alors, ce que moi je disais, donc j'ai participé à Rêve. Déjà, je suis tombée un peu dessus, un peu par hasard. C'est par amie d'une amie, c'est Christelle, une fille qui fait une formation voix off avec moi, qui doit être amie avec toi, Christine, je pense, et qui a dû m'inviter sur Audace et Créativité, ou je ne sais plus. Donc, j'avais vu passer pas mal de messages d'Audace et Créativité. Ça me parlait quelque part, il y avait un truc comme ça, là. Et donc, moi, j'ai été enseignante et directrice d'école maternelle en reconversion pour être comédienne, avec un spectacle écrit. Mais voilà, quand on sort du cadre éducation nationale, où on sait que de telle date à telle date, on fait ça, telle date à telle date, on fait ça, telle date à telle date, on fait ça, on a telle échéance, à tel truc, tout est hyper cadré, ce qui me cassait les pieds, mais qui en même temps était relativement facile à vivre. Et là, j'ai un spectacle, je ne travaille plus pour l'éducation nationale, il faut le tourner, il faut faire de la voix, il faut faire ci, il faut faire ça, j'étais complètement perdue. Avec un gros sentiment d'illégitimité, évidemment. Enfin voilà, vous imaginez bien, je fais du théâtre depuis 30 ans presque, mais en tant que pro, j'en ai jamais fait. Donc, arriver comme ça et se dire, et pouvoir dire je suis comédienne, et non pas je suis un bébé comédienne ou j'aimerais bien être comédienne, c'était très très compliqué. Et savoir où aller, comment faire, par quoi commencer, etc. Donc moi, ce que j'avais aussi une problématique de voix avec, je voulais faire de la voix off, mais ma voix, elle partait dans tous les sens, sauf dans le bon. Donc voilà, il y avait plein de trucs qui étaient complètement flous et un peu perturbants. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée dans ce programme Rêve. Et essentiellement, ce que j'y ai trouvé, ben, c'est des outils concrets, des choses à utiliser tous les jours. On parle de la routine matinale, mais aussi simplement ben, voilà, de gérer son emploi du temps, de se donner des objectifs, des priorités, des choses qui sont peut-être faciles pour certains, mais qui pour moi étaient vraiment compliquées parce que c'était à moi de tout décider à ce moment-là. Et donc, ben voilà, ça m'a donné un cadre, une structure, et puis des outils aussi sur la gestion des émotions, du stress, se connaître correctement et suffisamment pour pouvoir s'attribuer sa bonne valeur, entre guillemets. C'est-à-dire que ben voilà, quand on a l'impression de ne pas être à sa place, est-ce que vraiment je peux faire ça? Il y en a tellement qui le font déjà et puis super bien. Pourquoi moi je le ferais et tout? Euh, J'avais besoin de tout ce qui a été fourni dans Rêve. Ça m'a vraiment permis d'avancer là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Et ce que je disais en fin de vidéo, c'est que voilà, moi, j'en suis plus du tout au même point. Je suis dans l'action. Je sais ce que je dois faire. J'ai mes objectifs à court, moyen, long terme.
Là-dedans, je décline des priorités, j'en déduis des actions à mener. Et il y a un truc qui me va bien, c'est commencer par le plus petit pas qui va vers quelque chose. Ça m'aide beaucoup à faire les choses plutôt que de me dire il faut que j'aille jouer dans je ne sais pas quel théâtre, truc qui a l'air inaccessible comme ça. Donc voilà, un état d'esprit complètement différent avec des façons de travailler qui sont plus efficaces, évidemment. Et puis en plus, des pistes de diffusion, des idées qui viennent des échanges, des temps de coaching individuel, des temps de coaching en groupe. Et un groupe rêve, je crois qu'il y a Nat qui y est aussi, il y a Inga, il me semble que j'ai vu, et Zoéline, un groupe privé rêve qui est génial parce que ben voilà, on a des objectifs et des problématiques qui sont différentes, mais le fait de pouvoir se parler très librement et en étant sûr qu'on ne sera pas jugé parce qu'on a tous des questionnements qui font que on a besoin d'être à l'écoute et écouté. Et donc ce groupe-là, il est à la fois hyper rassurant, hyper motivant, hyper bienveillant, évidemment. Et franchement, c'est vraiment les choses qui sont top. Et en plus, ben voilà. Et en plus, ben voilà, moi, j'avais pas mal de questions techniques pour de la voix, puisque je suis comédienne voix off. J'ai déjà dit, oui. Tu vois, dans ma vidéo, je ne l'aurais pas répété, ça. Bref. Et du coup, ben voilà, d'avoir Marco qui est au taquet là-dessus et tout, c'est super. Et donc, je n'oublie pas cette fois, puisque je l'avais oublié dans la vidéo, Eddy, le coach sportif. J'avoue que bon, moi, ça, c'est moins mon truc. Hein, mais quand même, il a quand même donné, pareil, il donne des repères, des choses qui peuvent être toutes petites et dont on a l'impression, ah, c'est tout petit, ça ne fait pas grand-chose. Et en fait, au final, ben voilà, tout ça fait régulièrement et puis ajouté à d'autres trucs, ben, ça fait que ça fait c'est pas une mayonnaise, c'est une chantilly, quoi. Donc, c'est cool. Voilà. Merci, Caro. Merci, Caroline, c'est top. Il n'y a rien de mieux que le live. Hein. Ouais, c'est clair. Elle t'a pas plu, ma vidéo? Si, j'adore. Mais je me suis dit, elle est là, bon, je veux dire, ça faisait bizarre un peu quand même. C'est vrai. Bon. Je vais passer les autres. Ouais. Du coup. Voici Lucille. Bonsoir à tous, je m'appelle Lucille, j'ai rejoint le programme Rêve au début du mois de mars. Donc ça fait 1 mois maintenant que je suis dans cette aventure. Je suis auteure, compositeur, interprète, amatrice. À côté de ça, j'ai un travail en entreprise et j'ai voulu rejoindre le programme Rêve pour donner plus de place à mon projet artistique, pour pouvoir me poser les bonnes questions et aussi avoir un rythme, avoir un cadre pour justement lui donner plus d'ampleur, trouver les réponses. L'avantage du programme, c'est qu'on peut, entre les séances du mardi et du vendredi, vraiment avancer à son rythme sur chaque semaine, d'avoir des moments de questionnement seuls, de réflexion seule, mais aussi des moments de réflexion en collectif, d'avoir les retours de Christine, de voir aussi les questionnements des autres participants, et là donc de Marion qui est avec nous, et de se rendre compte que souvent ça résonne, ça nous permet de prendre conscience aussi de certaines choses. Donc c'est vraiment un bon format parce que je trouve que ça amène vraiment plusieurs manières de suivre le programme, entre les formats et les moments écrits, les moments collectifs, les moments individuels, les formats vidéo qu'on peut regarder plusieurs fois si besoin, les exercices qui sont aussi en format écrit si on a besoin de prendre le temps de répondre aux questions. Donc voilà, c'est vraiment super pour avancer étape par étape, organiser son temps différemment et aller plus loin dans son projet. Donc j'espère que vous nous rejoindrez très bientôt, nombreux et nombreuses. Au revoir. Chouette. Super, Lucille. Ouais, génial. Lucille, elle a terminé du coup le programme début juillet. Et elle a fait sa première grande scène à Sète au Théâtre de la Mer là, le 7 août. Et donc, c'était vraiment un super, super moment pour elle. Et voilà. Et elle a écrit d'autres chansons depuis. Elle a fait déjà un beau parcours, Lucille. On est super fiers d'elle. Et on finit par Marion.
Vous entendez tous, hein, n'hésitez pas à me dire si vous entendez mal. Oui, Tout oui, va on bien? entend. Super, ok. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis comédienne depuis à peu près 5-6 ans et intermittente depuis 2020. J'ai rencontré Christine en tout début d'année, je suivais ses vidéos qu'elle postait sur Facebook sur les objectifs pour l'année 2022. Et de fil en aiguille, elle m'a parlé de cette formation et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Marco, donc la formation Rêve, qui débutait en mars. Et c'est vrai que j'arrivais à un stade dans ma vie où j'ai fait de la pub, j'ai fait une série pour Arte, j'ai été au théâtre. Et comme j'avais finalement réalisé certains objectifs que je m'étais fixés, j'arrivais un peu à un moment où j'avais l'impression de stagner dans ma carrière. Et j'avais besoin de redéfinir des objectifs, retrouver un peu un cadre, me refixer un cadre pour pouvoir avancer à nouveau, justement vers de nouveaux objectifs que j'avais besoin de définir. Et en fait, voilà, j'ai commencé la formation donc début mars. On a eu un tout premier coaching en février pour préparer le début de la formation. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien construit. On arrive avec Christine, donc il y a Lucille également qui est la deuxième coachée, si je peux dire, à créer vraiment un cadre par rapport à tous nos objectifs et à avancer en conscience vers l'atteinte de nos objectifs. Et aussi, la formation nous permet vraiment, je trouve, de prendre conscience de nos croyances limitantes. Et en tout cas, voilà, on en est vraiment à là dans le programme. Et vraiment, en un mois, j'ai pris conscience d'énormément de choses et c'est hyper précieux. Donc, je voulais remercier Christine et Marco. Et peut-être qu'on va pouvoir avoir de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre pour avancer encore plus vite dans cette aventure. Donc, ce serait super. En tout cas, je vous encourage à nous rejoindre. J'ai failli te remettre la vidéo, Caro, t'as vu? Oui, du coup, Marion, elle a terminé aussi. Donc, elles étaient toutes les deux vraiment au tout début. Et puis, au fur et à mesure, on a d'autres beaux artistes qui nous ont rejoints. Du coup, Zoéline, tu es toujours là? Oui, je suis là. Voilà, Zoéline qui fait partie aussi des artistes qui sont avec nous en ce moment. Du coup, à toi la parole, Zoéline. Alors, moi, je ne suis pas au top sur la technologie, donc j'avais de toute façon décidé de venir en live parce que faire une vidéo et la transmettre, ça bug toujours chez moi. Donc, voilà, ça peut être encore un objectif que je vais améliorer. Donc, je suis chanteuse lyrique et j'ai commencé cette formation particulière parce que j'avais un peu une impression d'avoir tout le temps trop de choses à faire et donc plutôt une problématique d'organisation, de ne pas réussir à trier, à mettre des priorités de hiérarchiser les choses et de vraiment me noyer dans le nombre de choses à faire. Et donc, c'était un peu le premier problème. Et en fait, ce que j'ajouterais par rapport à ce que les autres ont dit, je ne vais pas faire tout un speech, vu qu'il y a déjà eu pas mal de choses, mais ce qui, moi, me frappe vraiment avec tous ces exercices et ce suivi, c'est que ça apporte beaucoup de clarté à plein de niveaux. Donc, au niveau là où j'en recherchais, donc par rapport à l'organisation, notamment les routines matinales, où moi, je pense que ça faisait bientôt 10 ans que je m'étais dit que je voulais faire ça et que je n'avais jamais réussi à le tenir plus que 2-3 semaines dans les moments où ça allait bien. Je n'arrivais jamais à continuer dans les moments où ça n'allait pas bien. Puis grâce à un petit truc de Eddie, le coach sportif, qui m'a suggéré un petit tableau avec des gommettes, maintenant je loupe quasiment plus jamais mes petites routines matinales. Donc bref, c'est des petites choses comme ça et ça a aussi apporté de la clarté à des endroits où je n'avais pas idée qu'il y en avait besoin. Donc j'ai identifié d'autres choses qui sont du coup à mettre dans la suite de mon travail une fois que mon organisation, là c'est déjà bien en cours, ça va déjà beaucoup mieux. Donc j'entrevois un petit peu la suite du travail et en fait c'est hyper encourageant c'est hyper enthousiasmant de se voir avancer comme ça et puis de se dire ah ouais ça c'est bon, maintenant ça va et puis maintenant, bref. Les outils sont, c'est vrai, concrets et en même temps, ils s'adaptent bien à chaque situation, à chaque personne. On peut tous prendre un peu ce dont on a besoin par rapport à notre
réalité, notre parcours. Donc voilà, pareil, je pense que je peux que vous encourager à entreprendre ce pas. Voilà. Merci Zoéline. Super. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une joie de vous voir évoluer, vous épanouir. Ouais, c'est vraiment très, très chouette. Donc, bravo à chacune d'entre vous. Je ne sais pas, Marco, si tu veux continuer sur le slide, reprendre Ouais, je le reprends. le déroulé. Donc, on arrivait sur les financements. Donc, en fait, évidemment, tous ces accompagnements, ils ont un coût. Et on est bien conscient que parfois, quand on est artiste, on a déjà beaucoup de frais. C'est pas toujours facile de s'engager dans un processus qui nécessite un investissement. C'est pour ça qu'on avait vraiment à cœur de vous permettre de financer cet investissement par d'autres biais que vos deniers personnels. Donc, on a réussi à mettre en place 2 possibilités de financement. L'un par le CPF pour des personnes qui ne seraient pas encore intermittentes du spectacle, parce que c'est vrai que pour pas mal d'artistes, ça peut être un des objectifs. D'ailleurs, en fait, il y en a eu plusieurs d'entre vous qui ont réussi à atteindre cet objectif pendant le cours de rêve, pendant les mois de la formation. Donc, pour ceux qui auraient du CPF et à disposition, eh bien, c'est possible de prendre l'argent de votre CPF pour financer Rêve. Pour Rêve encore plus, on n'a pas encore tout à fait, puisque ce n'est pas encore lancé, donc on n'a pas encore fait les démarches, mais à terme, évidemment, on aimerait que ce soit possible également. Et puis, évidemment, pour ceux qui sont intermittents du spectacle, il y a aussi les financements AFDAS qui sont possibles. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont déjà intermittents ici ce soir ou pour vous qui nous regarderez en replay, sachez que si vous ne le savez pas déjà, vous avez droit à des sommes assez importantes chaque année avec l'AFDAS. Voilà. Donc, on peut faire appel à ce financement-là pour financer tout ou partie du coût de la formation en fonction de ce que vous avez à votre disposition. On peut aussi faire un montage, un peu d'AFDAS, un peu de CPF. Voilà. C'est Marco qui s'occupe de cette partie-là. Marco, je te laisse la parole si tu as envie de compléter. Oui, voilà, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez une telle somme sur le CPF et que le reste, ça soit sur vos fonds personnels aussi, on pourra aussi faire des facilités de paiement sur la durée du programme, sur les sommes restantes. Donc, on est assez ouvert là-dessus et on est là vraiment pour trouver une solution ensemble. Si vraiment le programme est fait pour vous, on en discute, on trouve les meilleures solutions, on montera les dossiers avec vous, on vous accompagnera. Excuse-moi, tu disais, Christine, tout à l'heure que pour Rêve, ce n'était pas encore le cas, mais moi, j'ai Si. financé Rêve. Rêve encore CPF, plus. hein. Rêve encore plus. L'autre programme. Rêve encore plus, d'accord. Voilà. Okay. On fait rêver beaucoup, tu as vu Rêve encore plus, on va plus loin. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions, que vous avez une idée maintenant claire de qu'est-ce que c'est ce programme Rêve dédié aux artistes. Si toutefois vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous sur Messenger, soit vers Marco, soit vers moi. Et puis si vous avez déjà envie de nous rejoindre, eh bien je vous invite à réserver votre créneau de rendez-vous, un rendez-vous qui dure environ 45 minutes avec Marco. Vous avez le lien juste ici, c'est un lien direct vers l'agenda électronique de Marco. Et puis, vous pourrez comme ça faire le point avec lui, voir si vraiment le programme est totalement adapté à vos besoins, à vos attentes. Et puis, bien évidemment, remplir aussi toutes les formalités pour l'inscription. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.